Sans plus tarder, si vous le voulez bien. Le plan de réponse humanitaire 2023 pour la République centrafricaine a été officiellement lancé le 7 février 2023 par le Premier ministre centrafricain Félix Mouloua et le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine et coordonnateur humanitaire Mohamed Ag Ayoya, en présence de la ministre de l'Action humanitaire Virginie Baïkoa, de quelques membres du gouvernement, des partenaires financiers et du corps diplomatique accrédité en RCA. Pour l'année 2023, ce plan a prévu 465 millions de dollars américains afin de soutenir plus de 2 millions de personnes dans les plus vulnérables. En 2023, la communauté humanitaire prévoit de couvrir les besoins de 2,4 millions de personnes. Pour y parvenir, comme l'a dit Vedas tantôt, nous devons mobiliser 465 millions de dollars américains. Les financements requis permettront aux humanitaires de fournir une réponse inclusive, de qualité, à temps et basée sur les principes pour assurer la survie des personnes affectées par la crise ainsi que la protection. Notre stratégie de réponse à cet effet s'articulera autour de la multisectorialité de la réponse, car comme on le sait, aucune vulnérabilité n'existe à elle seule. La localisation comme second axe pour un renforcement de la réponse dans la durée par les acteurs nationaux, la redevabilité et enfin le nexus. Les crises à répétition et les violents affrontements entre les groupes armés en République centrafricaine ont forcé plusieurs dizaines de milliers de personnes à fuir le pays. Ces crises ont occasionné de la souffrance, des morts et des destructions matérielles. Le Premier ministre centrafricain Félix Mouloua a invité les humanitaires en cette année 2023 d'impliquer davantage les acteurs locaux dans le processus des réponses en vue de trouver des solutions constructives et durables. En cette année 2023, le défi humanitaire reste considérable. Certes, le plan de réponse humanitaire qui nous est aujourd'hui présenté est à la dimension de l'enjeu. Toutefois, faut-il le rappeler, la localisation et le renforcement des liens entre humanitaire et paix constituent le socle de la stratégie de réponse humanitaire en 2023. Cela veut dire que les acteurs nationaux doivent jouer un rôle central dans les interventions d'urgence parce qu'ils ont une bonne connaissance des défis locaux et des solutions potentielles vers le renforcement de leurs capacités dans la préparation et la mise en œuvre de différentes interventions. L'implication des acteurs nationaux est un plus qu'il faudrait renforcer. Le plan de réponse humanitaire a pour objectif d'assister les personnes en situation difficile, de sauver des vies et de répondre aux besoins humanitaires croissants dus aux conflits armés et à la violence. Sur le territoire, il y a des endroits stables et il y a des endroits où on a besoin de travailler en urgence. Ça aussi, ça fait partie des besoins exprimés dans ce plan de réponse humanitaire. Nous avons aussi parlé des inondations. À titre de rappel, cette année, on a eu plus de 3 mois de pluies diluviennes avec plus de 100 000 personnes affectées. Donc ça fait partie des urgences aussi et nous espérons que l'année prochaine puisse être un peu tendre pour que nous puissions au moins continuer à accompagner ceux qui ont été affectés cette année. Et donc avec ces fonds exprimés, nous comptons agir là où vraiment c'est urgent. D'abord, apporter une réponse dans le cadre de la sécurité alimentaire, parce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes. Après, le reste, on verra selon la réponse des partenaires où on va intervenir. Mais en tout cas, le gouvernement et ses partenaires, on sera toujours, on va dire, en discussion, en concertation. Nous avons un cadre de concertation et ce cadre-là est plus important pour nous de conduire le plan de réponse 2023. Rappelons qu'en 2022, les bailleurs de fonds et la communauté humanitaire ont mobilisé plus de 90% des 461 millions de dollars américains requis, ce qui a permis d'assister presque 2 millions de personnes.